Les vagues de chaleur affectent les êtres humains comme les animaux. Quelles sont les bonnes conduites à adopter en été ? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, l'augmentation des températures a des effets sur l'organisme et certaines personnes sont particulièrement à risque. Pouvez-vous nous expliquer lesquelles ? Alors plusieurs types de personnes, les enfants ou les nourrissons et également les personnes âgées. L'organisme réagit carrément différemment. Les enfants sont pas encore préparés à réagir à ces températures élevées et les personnes âgées ont moins de défense aussi immunitaire et corporelle en fait pour remédier à ça. Donc c'est principalement les personnes à risque, mais tout le monde est concerné. Voilà, même les personnes en bonne santé peuvent être confrontées aux coups de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour se préserver ? Alors ces conseils, ils paraissent un peu évidents, on peut le faire dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment éviter de rester exposé en plein soleil avec 40 degrés et surtout dans des durées très prolongées, éviter de faire des efforts physiques intenses sur les pics de chaleur, porter des vêtements légers et s'hydrater. Donc s'hydrater minimum 1 litre à 1,5 litre par jour en moyenne. Les sportifs boivent beaucoup plus ou les personnes âgées doivent boire aussi un peu plus, mais c'est le minimum en tout cas. Voilà, et ça peut être parfois difficile, notamment pour les personnes âgées qui n'ont pas la sensation de soif forcément. Exactement, après il ne faut pas attendre la sensation de soif pour boire. Si on est déjà avec cette sensation, ça veut dire que notre corps est déjà potentiellement déshydraté. Donc vraiment il faut boire régulièrement des verres, des petits verres réguliers pour pouvoir hydrater le corps. Voilà, 1,5 litre par jour. C'est ça, en moyenne. Quels sont les symptômes d'un coup de chaleur et à quel moment est-il indispensable de contacter les services de secours ? Alors, on peut avoir plusieurs signes du coup de chaleur. On peut avoir une victime qui est agitée, qui est confuse, éventuellement perte de connaissance, mais du coup, ça renvoie à un autre module de secourisme qu'on a pu voir dans les précédents podcasts, mais ça peut être un des signes. L'augmentation de la fréquence respiratoire ou une sorte d'oppression un peu thoracique, on se sent un peu étouffé. La peau chaude, rouge, des sueurs, une température corporelle élevée en lien avec la fièvre. On peut aussi avoir une faiblesse musculaire, sentir vraiment une fatigue générale intense. Des maux de tête, des vertiges, des nausées, des crampes et encore d'autres signes, mais ceux-là sont les principaux à repérer. Et une fois qu'il y a ces signes, à quel moment il faut appeler les secours ? Ça passe ou pas ? Si vraiment vous observez plusieurs de ces signes et que la victime est vraiment épuisée, l'idée c'est vraiment d'appeler les secours et de demander un avis médical. Après, en fonction de ce que le médecin va vous dire, vous adopterez la conduite à tenir, mais si on a tout ça accumulé ou une bonne partie de ces signes, c'est vraiment important de consulter et d'avoir un avis médical. La chaleur est aussi difficile à vivre pour les animaux. Quels sont les bons réflexes à adopter pour son animal de compagnie ? Les signes qu'on peut observer chez l'animal, c'est pareil, augmentation de la température corporelle. On peut le voir aussi au niveau de son... si c'est un chien, au niveau de sa truffe. Sa truffe, voilà, merci. Augmentation de sa fréquence respiratoire, il va vraiment halter. Il peut avoir les muqueuses bleues parce que ça montre un manque d'apport d'oxygène. Des bruits respiratoires, on peut entendre un raclement par exemple souvent quand ils sont en été et qu'ils ont très très chaud, éventuellement même des tremblements ou des convulsions. Donc en fonction de ces signes repérés chez l'animal de compagnie, il faut le mettre dans un endroit frais, le mouiller, surtout au niveau du cou, progressivement au niveau des articulations et après une fois qu'il est un peu mouillé, on peut l'immerger aussi complètement dans l'eau, alors tempérée, on n'est pas sur de l'eau glacée, l'hydrater et prendre un avis du vétérinaire cette fois-ci et non pas du médecin. Voilà, et comme pour les êtres humains, on évite de sortir le chien aux heures les plus chaudes de la journée, c'est la base. Exactement, même système de prévention et de conseil que chez l'adulte et chez l'humain. Parfois, Tatiana, on peut remarquer un animal ou un enfant qui a été laissé seul dans une voiture en plein soleil. Faut-il agir et comment peut-on agir ? Alors, pour ça, on vous conseille vraiment d'appeler police ou gendarmerie, donc au 17, pour avertir qu'il y a une personne qui est enfermée ou un animal enfermé dans une voiture. Il est très délicat en fait de pouvoir intervenir sur le véhicule parce que le propriétaire pourrait se retourner contre vous et vous accuser d'avoir dégradé son véhicule. Pour autant, si la victime, un enfant ou l'animal est vraiment en danger, c'est plus difficile à repérer. Il vous est autorisé de casser la vitre, alors la plus éloignée de la personne pour éviter de la blesser et de voir ce qui se passe avec le bébé ou l'enfant et l'animal. Mais voilà, plutôt déjà avertir le 17 et le 18 et éventuellement s'entourer de témoins pour être plusieurs à avoir le même comportement et la même justification. Voilà, le bon réflexe, composer le 17. On entend souvent parler du plan canicule qui est déclenché pendant l'été par les autorités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, les plans déclenchés par surtout la préfecture, ça va être une protection collective en fait. C'est-à-dire amener les gens à se dire que ça y est, on est dans un plan canicule, c'est-à-dire qu'il y a une vague de forte chaleur et que du coup, il faut adopter les bonnes conduites à tenir qu'on a évoquées avant. Donc, les bons conseils, ne pas sortir aux heures de pic de chaleur, ne pas faire de sport de manière intensive à ces heures-là, boire, s'hydrater régulièrement, etc. Donc, en fait, tous ces conseils, c'est juste pour alerter la population et dire attention, on est sur une vague de forte chaleur, adopter les bons gestes pour éviter justement que derrière, niveau sanitaire, il y ait des problématiques de gestion au niveau des secours. Évidemment, l'été, c'est aussi la période des coups de soleil dont on peut quand même facilement se prémunir. Pouvez-vous nous rappeler les bons réflexes ? Se mettre de la crème solaire, se mettre à l'ombre sous le parasol ou sous un arbre. Après, effectivement, on a tous eu des coups de soleil. En soi, c'est pas dramatique, mais il faut vraiment les éviter, surtout chez les enfants nourrissons. Un coup de soleil généralisé, par exemple, demande un avis médical parce qu'il peut y avoir des complications. Prenez les bons gestes et vous éviterez toute problématique de peau. Voilà. Alors parfois, ça cloque, c'est hyper rouge, c'est très étendu. Dans quel cas une consultation médicale va être nécessaire ? Pour le coup, si c'est généralisé chez l'enfant et l'adulte, ce sera considéré comme une brûlure grave en fait, donc il faudra un avis médical et éventuellement une prise en charge. Chez l'adulte, si ça commence à être généralisé, il va falloir voir comment la brûlure évolue en fait, parce que finalement le coup de soleil c'est une brûlure. Et si ça cloque, après il y a les règles de la superficie, de l'aspect, etc. qui considérera que c'est une brûlure grave ou pas. Et du coup, je vous renvoie au podcast sur les brûlures que vous avez déjà eu. Ça donne envie de mettre de la crème, tout ça. Merci beaucoup, Tatiana. Et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci, Sandra.